Bienvenue dans cette pratique à faire le matin de préférence. Trouve une position assise confortable et stable et ferme les yeux afin de tourner le regard à l'intérieur. Allonge la colonne vertébrale en repoussant les fessiers contre le sol et le sommet du crâne contre le ciel. Ressens la longueur, l'espace que tu crées à l'intérieur de toi. Ressens aussi ton ancrage sur le tapis et ici et maintenant, dans l'instant présent. Connecte tes mains sur tes tibias et commence à faire des cercles avec le buste dans un sens. Tu peux garder les yeux fermés si c'est OK pour toi ou alors les ouvrir. Bouge avec délicatesse en gardant l'ancrage de tes deux fessiers sur la terre. Tu peux laisser tomber la tête. Puis change de sens et cherche à connecter le mouvement avec la respiration. À chaque fois que tu viens vers l'avant, inspire par le nez. À chaque fois que tu vas vers l'arrière, expire par le nez. Choisis un rythme qui te convient. Puis reviens au centre et ramène tes plantes de pied ensemble. Attrape-les avec tes mains et bats des ailes pour tranquillement ouvrir dans les hanches. Puis cesse le mouvement et ramène les genoux ensemble, les pieds à plat sur le sol, les mains derrière toi et envoie tes genoux de droite à gauche dans un mouvement d'essuie-glace. Puis reviens au centre. Lève les fessiers pour venir dans une position de table inversée. Relâche la tête en arrière si c'est confortable pour toi. Repousse fort avec tes bras. Aspire le nombril à la colonne vertébrale. Et tranquillement, ramène les fessiers sur le tapis. Connecte tes pieds ensemble. Décolle les talons. Décolle les orteils pour avoir les tibias parallèles au sol. Peut-être tu attrapes tes cuisses avec tes mains ou alors tu allonges les bras vers l'avant dans Navasana, la posture du bateau, sans l'engagement de ton centre, de tes abdominaux. Puis ramène main sur le sol, pied sur le sol et à nouveau inspire pour décoller les fesses, envoyer les hanches le plus haut possible avec l'option de relâcher la tête vers l'arrière. Et repose fessiers sur le sol, pieds ensemble. Encore une fois, Navasana. Choisis l'option au niveau de tes bras. Éloigne les épaules des oreilles. Allonge la nuque. Puis cette fois-ci, descends tranquillement en tendant les jambes sans les déposer au sol. Puis remonte dans ton bateau. Encore quelques fois comme ça vers le bas. Aspire le nombril à la colonne et remonte. Navasana. Et descends. Et remonte. Inspire pour descendre. Reste. Et lentement, pose-toi complètement sur le dos. Relâche tout un instant. Plie les genoux. Rapproche tes talons de tes fessiers et décolle le bassin le plus haut possible. Sens l'engagement de l'arrière de tes cuisses et de tes fessiers.
Puis ramène vertèbre après vertèbre sur le tapis. Rapproche ton genou droit à la poitrine et peut-être que tu tends la jambe opposée. Flexe le pied gauche. Flexe le pied droit et tends la jambe droite. Attrape l'arrière de ta cuisse avec tes deux mains. Presse le talon vers le ciel, puis pointe le pied et flexe le pied quelques fois. Tu peux même faire des rotations complètes au niveau de la cheville dans un sens, dans l'autre sens, pour réveiller l'ensemble du pied, les orteils. Puis replie genou et dépose le pied gauche à plat sur le sol. Connecte cheville droite contre la cuisse gauche. Ramène ta cuisse gauche vers toi, attrape le tibia avec tes deux mains pour étirer dans la hanche droite. Presse ton genou droit vers l'avant et garde les deux pieds flex ici. Bien, puis relâche le pied gauche sur le sol, tends la jambe droite à nouveau vers le ciel et décolle les hanches le plus haut possible. Pointe le pied droit, respire. Et ramène bassin sur le sol, pied droit sur le sol. Et change de côté. Connecte ta cuisse gauche contre la poitrine. Option de tendre la jambe opposée. Flexe le pied. Puis flexe le pied gauche également et pousse le talon vers le ciel pour éventuellement tendre la jambe. Trouve des rotations dans la cheville, dans un sens et dans l'autre. Sois sûr d'engager aussi les orteils jusqu'au bout. Puis replie le genou. Ramène l'autre pied à plat sur le sol, connecte cheville gauche contre la cuisse droite et presse ta cuisse droite contre toi, attrape le tibia avec les deux mains, pousse le genou gauche vers l'avant et garde les deux pieds flex, ressens l'ouverture dans l'extérieur de la fesse gauche et relâche. Le pied droit tend la jambe gauche encore une fois vers le ciel et décolle le bassin le plus haut possible. Puis repose-toi tranquillement sur le tapis, les deux pieds à plat. Puis ramène les deux genoux vers toi cette fois-ci, attrape l'arrière des cuisses pour rouler d'avant en arrière et sentir le massage que cela procure sur la colonne vertébrale. Puis viens t'accroupir, peut-être en utilisant l'aide des mains, dans Malasana. Main en prière devant le cœur, presse les coudes contre les genoux. Puis dépose main droite devant toi et ouvre le bras gauche vers le ciel pour trouver une rotation vers la gauche. Change de côté, main gauche devant toi sur le sol, bras droit élevé vers le ciel, tourne le buste vers la droite et reviens les deux mains au centre, pousse les fessiers vers le ciel, ramène les pieds parallèles, option d'attraper les coudes opposés dans les mains et relâche tout le buste complètement. Peut-être que tu trouves des mouvements de balancier de droite à gauche. N'hésite pas à garder les genoux fléchis ici. Puis relâche les mains et déroule le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Bien, inspire, élève les bras vers le ciel. Expire, amène les mains sur le tapis. Inspire à mi-hauteur, allonge le dos, puis trouve une posture à quatre pattes. Inspire, ouvre le cœur, ouvre la gorge.
Expire, arrondis, le dos rentre, la tête vers l'intérieur. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Reviens neutre. Étends une jambe après l'autre vers l'arrière pour trouver une planche, Volakasana. Rétroverse le bassin en serrant les fessiers, puis dépose les genoux sur le sol et dépose-toi complètement à plat ventre. Inspire, décolle la poitrine, cobra, garde les pieds forts sur le tapis, ouvre le cœur vers l'avant et le ciel, et expire, relâche, puis repousse-toi vers l'arrière et décolle tes genoux, envoie les hanches vers le ciel et l'arrière, chien tête en bas. N'hésite pas pour ce premier chien tête en bas à trouver des mouvements afin de rendre la posture de plus en plus stable et confortable. Puis inspire, élève la jambe gauche vers le ciel. Plie le genou et ouvre dans la hanche. Et trouve des rotations de hanche dans un sens. Garde tes deux bras très forts, engagés, qui repoussent le sol, puis change de sens. Et retends la jambe gauche. Ramène le genou à la poitrine, puis dépose le pied entre les deux mains. Ramène le genou arrière sur le sol et inspire, élève les bras vers le ciel, Anjaneyasana, fin de base. Aspire le nombril et rétroverse le bassin ici pour sentir l'étirement des fléchisseurs de hanches du côté droit. Puis laisse tomber tes mains sur le tapis, décolle le genou arrière et ouvre bras gauche vers le ciel, easy twist. Aspire le nombril, tends fort la jambe arrière. Ramène main gauche sur le tapis, pivote le pied arrière à 90 degrés et cette fois-ci monte le bras droit vers le ciel. Tu peux modifier en ramenant le coude gauche contre la cuisse ou la main sur une brique et peut-être tu ramènes le bras droit vers l'avant. Bien, redépose main droite sur le sol et retrouve ta planche, Volakasana, genoux sur le tapis, plie dans les coudes, Chaturanga modifié et inspire, chien tête en haut, ou peut-être que tu retrouves ton cobra. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Trouve un point fixe entre tes genoux. Inspire, monte la jambe droite vers le ciel cette fois-ci. Plie le genou, pointe le pied et trouve des rotations dans la hanche dans un sens. Garde les deux bras alignés, les deux épaules alignées et repousse le sol très fort avec tes deux mains, l'ensemble de tes doigts, la pulpe de tes doigts. Change de sens si ce n'est pas déjà fait, puis tends la jambe et ramène genou à la poitrine. Dépose le pied entre les deux mains. Allège le genou arrière sur le sol, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Rétroverse le bassin, aspire le nombril vers l'intérieur. Allonge les bras jusqu'au bout des doigts. Bien, puis ramène les mains sur le sol. Décolle le genou arrière, tends fort la jambe et ouvre le bras droit vers le ciel, easy twist. Bien, puis ramène main droite sur le sol, pivote le pied arrière à 90 degrés
et déploie ton bras gauche cette fois-ci vers le ciel. Tu peux modifier en ramenant le coude droit contre la cuisse droite et peut-être allonger le bras gauche vers l'avant. Puis reviens dans l'axe, les deux mains sur le sol, planche, Chaturanga Dandasana. Tu peux toujours modifier avec les genoux sur le sol et inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha ou Cobra. Et expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Retrouve ce point fixe et la concentration au niveau de ton souffle, peut-être en utilisant Ujjayi si tu es familier avec cette pratique. Puis plie les genoux et bondis à l'avant du tapis pour revenir dans Malasana, squat. Les pieds sont plus larges que les hanches, les orteils tournés vers l'extérieur. Puis dépose les fessiers lentement sur le tapis et retrouve ta posture du Baddha Navasana. Peut-être que cette fois-ci tu tends les jambes, pointe les pieds, serre les chevilles ensemble. Tu peux toujours modifier avec les options qu'on a vues au début de la séance. Puis ramène main derrière toi, inspire, décolle les hanches, table renversée et genou droit à la poitrine, pointe le pied. Peut-être que tu tends la jambe vers le ciel, repousse le sol fort avec tes deux mains. Puis ramène pied sur la terre, change de côté, genou gauche à la poitrine et option de tendre la jambe vers le ciel. Puis relâche lentement le pied sur la terre et reviens fessier, cette fois-ci entre les mains. Lentement dépose-les sur le sol, inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, Paschimottanasana. Attrape l'extérieur de tes pieds. Tu peux modifier en pliant dans les genoux ici. Cherche à connecter le ventre sur les cuisses, à allonger la colonne vertébrale et à ouvrir le cœur vers les gros orteils. Bien, puis reviens. Main à côté des hanches, décolle les fessiers, puis reviens dans cette table inversée, relâche la tête vers l'arrière, aspire le nombril, redépose tes fesses sur le sol et retrouve Navasana, l'option de ton choix. Bien. Puis ramène les pieds sur le sol plus large que tes hanches pour revenir dans Malasana. Dépose main sur la terre et option de venir jouer dans ton Bakasana ici. Tu peux simplement transférer le poids du corps vers l'avant en connectant genoux contre tes triceps ou peut-être plus haut dans tes aisselles. Et si tu es à l'aise, alors décolle les pieds du sol, cherche à arrondir le dos en protractant les omoplates. Peut-être que tu transitionnes en Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, ou peut-être que tu reviens dans un Malasana tranquillement et on se retrouve dans un chien tête en bas. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo si tu as envie de jouer un peu plus longtemps avec cette posture et avec les transitions possibles. Une fois dans ton chien tête en bas, retrouve cette connexion avec la terre, avec ton souffle. Puis inspire, monte, jambe gauche vers le ciel, plie le genou, ouvre dans la hanche. Et ramène le genou à l'extérieur du bras gauche, la cheville vers le bras droit pour t'installer dans ton pigeon. Le tibia avant peut être parallèle à l'avant du tapis si c'est accessible pour toi, mais pas nécessairement. Cherche surtout ici à aligner dans tes hanches. Peut-être que la fesse gauche est hors du sol et c'est tout à fait ok. N'hésite pas à placer une brique sous celle-ci si c'est le cas.
Peut-être que tu ouvres le cœur, peut-être que tu ramènes le buste vers le bas ou que tu restes à la verticale. Choisis ta version du pigeon et respire où tu es, où tu te trouves. Respire dans tes hanches. Ressens l'ouverture. Reviens à la verticale si tu es vers le bas. Ici, on va prendre un twist vers la gauche. Ramène la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Puis reviens au centre. Plie le genou arrière et ramène le pied vers la tête, ramène la tête vers le pied. Puis retends la jambe et ramène tes deux mains sur le tapis pour retrouver une planche, peut-être avec la jambe hors du sol, chaturanga, chien tête en haut, ouvre le cœur. Tu peux croiser la cheville gauche sur la cheville droite et retrouver ton chien tête en bas ou ton chien tête en bas à trois pattes. Et ramène le pied sur le tapis. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Bien, inspire, monte la jambe droite dans les airs. Plie le genou, ouvre dans la hanche. N'hésite pas à ouvrir cette fois-ci aussi dans les épaules. Bien, puis ramène ton genou derrière ton poignet droit, la cheville derrière ton poignet gauche pour t'installer dans ton pigeon de l'autre côté. Aligne tes deux hanches, peut-être utilise une brique sous la hanche droite et trouve ta variation, peut-être main en prière devant le cœur, peut-être les bras vers le ciel, peut-être tu trouves un back bend avec les mains sur le sol. Ou peut-être que tu fonds le cœur vers la terre. Tu peux relâcher le front sur le tapis ou sur une brique. Et à nouveau ici, respire dans tes hanches. Et reviens à la verticale. Trouve ta torsion vers la droite, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Puis reviens au centre, plie le genou arrière et va chercher la tête avec le pied, va chercher le pied avec la tête. Magnifique et relâche, main sur le sol, repose-toi, planche à trois pattes peut-être, chaturanga. Inspire, chien tête en haut avec cheville droite derrière la cheville gauche et expire, chien tête en bas à trois pattes ou directement chien tête en bas. Et ramène le pied sur le sol si tu l'as dans les airs. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Magnifique. Puis plie les genoux, regarde vers l'avant et bondis pour venir t'asseoir, les jambes croisées. Puis décroise les jambes et encore une fois Navasana, jambes pliées ou jambes tendues. Cette fois-ci, attrape tes tibias ou tes chevilles et cherche à rapprocher le buste, le ventre des cuisses en gardant l'allongement de la colonne vertébrale, l'ouverture du cœur. Puis descends tranquillement sans poser les omoplates et les pieds sur le sol et reviens en Avasana. Fais encore quelques répétitions comme ça. Puis reste vers le bas. Engage ton transverse et relâche tout sur le tapis.
Bien, plie les genoux, talons derrière les fessiers. Inspire, décolle le bassin et cette fois-ci rapproche tes épaules l'une de l'autre pour ouvrir dans la poitrine. Tu peux entrelacer les doigts, connecter les paumes de main ensemble et peut-être trouver cette variation avec un genou à la poitrine, option de tendre la jambe vers le ciel. Et même chose de l'autre côté ou alors reste les deux pieds sur le sol. Fais ce qui est le plus juste pour toi aujourd'hui. Puis défais le croisement des doigts et ramène vertèbre après vertèbre sur le sol. Espace tes pieds à la largeur du tapis, connecte tes genoux ensemble. Relâche tout. Bien, ramène les pieds ensemble. Et cette fois-ci, tu peux trouver ta wheel, Urdhva Dhanurasana, ou alors retrouver la même posture que précédemment. Si tu viens dans la posture de la roue, les mains à côté des oreilles, et presse autant avec tes pieds qu'avec tes mains. Sens l'ouverture du cœur, des épaules, des hanches. Et repose-toi lentement, vertèbre après vertèbre. À nouveau, neutralise la colonne avec les pieds à la largeur du tapis, les genoux ensemble. Les paumes de main regardent vers le ciel. Bien, puis trouve Happy Baby Pose en attrapant soit les gros orteils ou alors l'extérieur des pieds. Peut-être que tu te balances de droite à gauche. Puis relâche les pieds et fais une petite boule avec le corps. Puis envoie tes deux genoux vers la gauche dans un twist. Ou trouve un autre twist de ton choix. Et change de côté. Et reviens au centre. Tends les jambes vers le ciel. Flexe les pieds, tends les bras vers le ciel. Inspire longuement par le nez en visualisant le prana remonter le long des bras, le long des jambes. Expire par le nez en laissant le prana redescendre vers le cœur. Inspire vers le ciel. Et expire vers la terre. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et lentement, relâche les bras, les jambes sur le tapis pour trouver ta posture finale, Shavasana. Relâche chaque partie de ton corps. N'hésite pas à rester autant de temps que tu le souhaites dans cette posture essentielle.
Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.